Bonjour à vous, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Alors aujourd'hui je fais cette vidéo, donc j'ai la sauge qui brûle pour bien protéger les énergies. En ce moment c'est hyper important, je le répéterai pas assez, c'est hyper important. Donc voilà, je laisse brûler de la sauge. Là je fais cette vidéo aujourd'hui tout simplement parce que les énergies en ce moment sont assez turbulentes, pas simples, toujours à vivre. Tout est fait pour nous ramener vers le bas, pour baisser nos énergies. Et en même temps, tout est fait pour nous aider aussi à libérer. Comme je vous l'avais dit pendant à la dernière vidéo, la libération karmique, familiale, etc. Il y a plein de choses qui sont amenées à se libérer, à être libérées. Et donc c'est pour ça que chaque nouvelle personne qui arrive dans notre vie, finalement, est là pour nous aider en ce moment à libérer des choses ou à prendre conscience de certaines choses. Et donc du coup, depuis ce matin, il me demande de faire une vidéo 3 choix sur justement cette relation-là, au niveau du relationnel en fait. Et donc, par contre, on précise bien que ça peut être pris au sens large, que ça c'est pas forcément associé à cette nouvelle personne-là qui rentre. Quand même, j'aimerais bien, moi. Ok, donc oui, ça peut être c'est associé à cette nouvelle personne-là qui rentre dans nos vies, dans vos vies, et peu importe le domaine, que ce soit sentimental, amical, familial, professionnel, euh, peu importe. Peu importe le domaine, en tout cas, c'est vraiment par rapport à ce relationnel-là, cette nouvelle personne qui arrive dans notre vie. Donc, ce sera une vidéo 3 choix. Donc, vous avez un premier choix. Ah oui, pardon, je me présente. Je suis Gaëlle Stenner, kinésiologue, magnétiseuse, passeuse d'âme, coupeuse de feu et canal des guides. Donc, les vidéos que je vous propose sont uniquement des canalisations. Je vais utiliser les cartes de façon complètement intuitive. Je ne suis ni tarologue, ni cartomancienne, ni voyante. Je ne détiens aucune vérité, donc vraiment faites preuve de discernement et ne prenez pour vous que ce qui résonne en vous et que ce qui fait écho à ce que vous pouvez vivre, tout simplement. Donc le premier choix, vous avez la bougie. En deuxième choix, vous avez le caillou. En troisième choix, vous avez le bâton de Palo Santo. Voilà, donc je vous laisse mettre pause sur la vidéo. Je vous laisse mettre pause sur la vidéo et choisir en fait le choix qui vous va le mieux, le choix qui vous appelle. Voilà, donc prenez le temps de mettre pause, de regarder tranquillement, de respirer tranquillement. Et donc on va tout de suite commencer avec celles et ceux qui ont choisi la bougie. Alors, au niveau relationnel, par rapport à cette nouvelle personne, je vais déjà voir sur quel oracle. Les énergies sont assez turbulentes, donc je vais pas essayer de me connecter à l'objet pour le moment. Je vais pas essayer de me connecter à l'objet pendant cette vidéo là, je vais directement aller voir dans les cartes. Et là pour vous, c'est le tarot Lunasol qui m'appelle en premier. Donc on va aller voir simplement du coup ce qui peut être là pour vous. Ok, alors, donc je précise que je préfère quand les cartes sautent et donc là par rapport à cette nouvelle relation qui rentre dans votre vie, peu importe le domaine, sentimental, amical, professionnel ou même familial, si il peut y avoir, non ça n'a pas sauté, ça a glissé, je préfère que ça saute s'il vous plaît. Allez, pour celles et ceux qui ont choisi la bougie. Oui, d'ailleurs, je vais la mettre là, comme ça.
On sait que c'est la bougie là pour vous. Voilà. La première, l'as de coupe. Je vais aller voir les autres. En tout cas, première sensation que j'ai, c'est que c'est une relation qui est porteuse. Il y en a plusieurs d'un coup. Bonne soirée. Il y a le 5 de pentacle, ouais, qui est là en fait. Donc en fait, cette relation là qui arrive, elle est porteuse dans le sens où elle va vous aider à vous libérer d'un trop-plein que vous avez accumulé pendant trop de temps. Vous avez du poids sur les épaules, vous en prenez, vous n'arrivez plus, c'est même pas, tout ne vous appartient même pas, c'est-à-dire que vous avez même aussi pris le poids des autres sur vos épaules, comme si vous étiez le sauveur ou la sauveuse, alors que rappelez-vous bien, gardez bien en tête que on ne peut sauver personne à part soi-même. On peut aider, bien sûr, on peut accompagner, évidemment, on peut soutenir, mais on ne peut sauver personne à part se sauver nous-mêmes. Le 4 de bâton, vous allez vous sentir bien libre, bien libéré, et ça va être festif, ça va être joyeux pour vous, comme une renaissance en fait. J'ai la sensation que ça va vraiment être une renaissance, et du coup effectivement ça va vous permettre d'aller vers un nouveau départ, de prendre là vous repartez léger vers de nouvelles aventures, vers une nouvelle version de vous-même, vers une nouvelle vie, j'entends même, et peu importe le domaine, que ce soit professionnel, sentimental, amical, encore une fois, peu importe, ou amoureux, c'est vraiment je reprends ma souveraineté, je m'autorise à me libérer de tout le poids que j'ai eu depuis des années, et je pars à l'aventure avec moi-même, vers cette nouvelle version de moi-même, vers cette nouvelle vie qui finalement que je veux, en fait, dont je rêve depuis tant d'années. C'est un peu ça que je ressens ici pour vous. Alors j'ai la sensation qu'il y en a peut-être au moins une autre. Ah non, j'ai cru que c'était elle. Mais non. Ouais. Il y en a deux autres. Donc ouais, on a le roi des épées et l'hiérophante. Mais c'est ça en fait, c'est que du coup ce nouveau départ, ça va vous permettre de vraiment retourner vers votre souveraineté, de reprendre votre puissance, de reprendre votre pouvoir, de reprendre votre vie en main pour vous, et vraiment pour vous, avec vos valeurs, avec qui vous êtes, avec ce que vous avez envie de vivre. Et du coup, ça va vous permettre de retrouver l'équilibre, l'harmonie déjà en vous, pour pouvoir ensuite le matérialiser et le vivre au quotidien avec votre entourage aussi. C'est hyper chouette. Hyper chouette. Je vais aller voir, essayer de voir un peu plus précisément. Peut-être là ici les poids que ça peut venir vous aider à libérer cette nouvelle rencontre, cette nouvelle relation. Et après encore une fois, cette relation peut durer ou pas. C'est-à-dire que la personne peut rentrer dans votre vie pour quelques jours, quelques semaines, quelques mois. Tout est possible. Donc les blocages que cette rencontre vient aider à libérer, s'il vous plaît. Alors, on en a déjà deux. Le manque de confiance. Ok. Et un blocage temporel. C'est-à-dire que c'est certainement là, le fait de pouvoir enfin aller vers cette vie-là dont vous rêvez depuis longtemps. C'est peut-être quelque chose qui est bloqué, que vous avez envie depuis longtemps, et qui est bloqué, que les choses n'avançaient pas, vous n'arrivez pas à mettre en place des choses, ou alors vous ne saviez pas par où commencer ni comment faire. Et là, en fait, ça y est, ce blocage-là temporel se lève. Vous prenez du coup effectivement forcément confiance en vous. Donc il y a des poids qui... Ça fait partie des poids qui s'enlèvent. Et la peur de l'engagement, ouais. La peur de s'engager pour soi aussi.
Vraiment là, de ce que je ressens pour vous, c'est vraiment ça qui est là. C'est-à-dire que c'était cette peur-là de l'engagement, de s'engager pour soi, comment dire, d'investir sur soi, de miser sur soi. Vous misiez certainement sur les autres, vous étiez certainement très encourageant ou encourageante avec votre entourage et avec vous certainement un peu moins, peut-être beaucoup plus dans l'autocritique. Et là, du coup, bah, effectivement, la peur de l'engagement va pouvoir se lever grâce à cette nouvelle rencontre. Ok, c'est chouette. Je vais aller voir du coup les conseils. Ouais, c'est celui-là qui m'appelle pour vous, pour les conseils. On va aller voir. Et du coup, je vais peut-être aller même lire. Peut-être même aller lire dans le petit livret, apparemment. Ok. Grand maître, apprenez de vos expériences spirituelles. Donc je vais aller le lire pour vous. Alors, je vous le lis. Donc, le grand maître, apprenez de vos expériences spirituelles. Cette carte est inspirée par Jésus, l'un des maîtres spirituels les plus reconnus et aimés de tous les temps. Mais toutes les traditions vénèrent un grand maître. Et cette carte représente celui dont vous vous sentez le plus proche, ainsi que celui qui est en vous. Le maître porte des vêtements simples pour démontrer que même si vous vivez une vie modeste, elle peut être incroyablement spirituelle. Il est auréolé d'une sensation de sérénité et d'harmonie parce qu'il a totalement confiance dans le pouvoir supérieur qui l'habite. La colombe de la carte représente la réponse aux prières montrées par des signes et la paix qu'apporte la joie. Cette carte peut représenter un enseignement dans votre vie ainsi que le grand maître intérieur. Quoi qu'il en soit, elle montre que vous avez dédié beaucoup de temps, d'efforts et d'énergie à la compréhension du monde et de vous-même. Vous vivez actuellement des expériences spirituelles et gagnez en conscience de ce que vous devez faire pour grandir. C'est exactement ce qu'on vient de dire en fait. C'est exactement le tirage. Vous avez une grande chance si vous avez récemment vécu des moments difficiles car vous les avez surmontés et leur avez permis de véhiculer des leçons qui vous aident dans votre connexion spirituelle. Si vous pensez avoir reçu dernièrement des messages du ciel ou de l'univers, cette carte confirme que c'était bien une expérience spirituelle. C'est super. Bon ben voilà pour vous, je pense que pour vous ça va s'arrêter là. Je vous remercie en tout cas, ne prenez vraiment encore une fois que ce qui résonne. Merci à vous, je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Alors maintenant on va tout de suite enchaîner. Je vais boire un peu d'abord. Alors, on continue avec celles et ceux qui ont choisi le caillou. Là. Voilà. Alors, pour vous, c'est cet oracle-là qui m'appelle dans un premier temps. Donc, je ne vais pas aller voir, je ne me connecte pas à l'objet. Les énergies sont pas simples en ce moment. Donc, je préfère utiliser directement les cartes pour m'aider à visualiser et surtout me centrer sur mon message. Alors, donc par rapport à cette relation-là qui arrive dans votre vie, les énergies, qu'est-ce que cette nouvelle relation peut vous apporter à vous qui avez choisi le caillou, s'il vous plaît. Et je précise que je préfère que les cartes sautent. Voilà, super, merci. La première, la richesse des expériences. Donc ça va peut-être pas être forcément positif. Ou pas, hein, mais ce sera peut-être pas forcément dans un premier temps, comment dire,
ça peut vous engendrer un peu de douleur, un peu de souffrance. Ça peut ne pas être simple pour vous. Il s'agit de le vouloir vraiment, c'est-à-dire de vouloir vraiment évoluer. Évoluer vers une meilleure version de vous-même et vraiment de vouloir vraiment libérer ce que vous avez à libérer. Parce que finalement, cette rencontre-là, et d'autres apparemment, il y en a plusieurs certainement pour vous là, en ce moment. Et du coup, effectivement, ça va vous aider à libérer pas mal de choses. Donc la maîtrise de vous-même, la maîtrise de vos émotions, de gérer vos émotions, de gérer aussi vos... On va attendre 2 secondes. Donc la maîtrise de vous-même, de gérer vos émotions, vos sensations, votre intuition aussi, d'aller vers ce qui vous plaît, vers ce qui vous... vers une... Comment dire? Ça va vous permettre en fait donc de vous libérer. Il s'agit de vouloir vraiment vous libérer pour aller vers la maîtrise de vous-même, en fait, une meilleure connaissance de vous-même, de pouvoir vraiment aller vous rencontrer dans votre cœur, avec amour et bienveillance, dans la meilleure version de vous-même. Il s'agit donc pour vous effectivement d'accueillir la peur, puisque il y a des libérations qui se font. Donc encore une fois, ça peut ne pas être simple pour vous en ce moment. Et donc effectivement, il y a certainement des peurs qui arrivent. Aimer sans condition, c'est aimez-vous vous-même, hein, sans condition, et honorer sans condition, pareil, honorez-vous sans condition. C'est-à-dire donc d'accueillir la peur, les peurs qui peuvent être présentes là pour vous, c'est ok. Se dire ok, bah là j'ai telle peur qui arrive, je l'accueille, je la laisse me traverser pour qu'elle se libère et qu'elle puisse générer ensuite, faire de la place à autre chose de meilleur. C'est surtout aussi qu'est-ce que cette peur vient dire de moi et qu'est-ce que ça m'amène finalement, cette rencontre-là, et de pouvoir libérer cette peur-là. Qu'est-ce que ça m'amène de positif aussi. Donc on va aller voir justement pour vous un peu on va essayer d'aller voir les blocages que cette ou ces rencontres peuvent vous amener à libérer, vous aider à libérer, évacuer ou passer au-dessus. Alors, la première, relation toxique. Donc, c'est déjà de pouvoir discerner. En fait, c'est ça aussi. Ça revient vraiment par rapport au fait de vous aimer vous-même et de vous honorer sans condition. C'est que vous n'accepterez plus, justement, d'être manipulé, d'être ridiculisé ou d'être amenuisé, d'être humilié ou d'être rejeté, peu importe ce qui est là pour vous. En tout cas, vous ne l'accepterez plus. Là, d'un seul coup, vous commencez... Ça va vous aider à prendre conscience qu'il n'y a que vous qui puissiez vous sauver et surtout vous protéger. Partenaire ou ex-partenaire, il y a probablement quelqu'un du passé qui va peut-être revenir pour vous ou dans votre vie. Il s'agit donc pour vous de vous en libérer une bonne fois pour toutes aussi, ou alors cette rencontre-là, cette nouvelle rencontre va peut-être faire écho dans son mode de fonctionnement, dans sa façon d'être, ou voilà, dans certains aspects de sa personnalité, va peut-être pouvoir faire écho à une personne que vous avez connue dans le passé. Et du coup, ça va vous aider à pouvoir vous libérer de cette personne-là du passé. Donc, cette personne-là nouvelle qui vient dans votre vie et qui peut faire référence à cette personne-là du passé peut ne pas rester dans votre vie, d'accord? C'est ok, tout est parfait, rassurez-vous. Et vraiment, ça viendra en fait vous aider à simplement libérer en fait ces résidus qu'il y avait par rapport à cet ex-partenaire, pardon. Et ça vient également libérer la peur de l'engagement, donc c'est-à-dire de vous engager pour vous-même, hein, encore une fois, vraiment complètement lié à s'honorer et s'aimer sans condition.
Donc voilà, donc c'est vraiment ça va libérer aussi cette peur-là de peut-être pas vous, de vous choisir en fait. C'est vraiment avec ça aussi, la peur de l'engagement, bah, c'est l'engagement envers soi. Je me choisis. Voilà, tout simplement, je me choisis. Je m'aime, je me respecte, donc je me choisis. Et c'est fini, je ne me rabaisse plus, c'est fini, je ne me contente pas de moins que ce que je mérite. Voilà, tous les compromis, les ok, c'est peut-être moi qui suis en tort, etc. C'est fini. Vraiment, ça va vous aider. Donc, ça peut ne pas être simple et il peut y avoir plusieurs personnes pour vous qui arrivent dans votre vie pour vous aider à libérer tout ça. Donc non, j'en veux qu'une à la fois, s'il vous plaît, ou deux maximum, mais pas autant. Pour les conseils, pour vous qui avez choisi le caillou. En tout cas, le but étant de vraiment apprendre à vous aimer vous-même et à vous choisir. Ouais, c'est ça, la lenteur de la tortue, je vais aller les lire. Et le pardon du chevreuil. Donc c'est prendre le temps de cheminer vers un pardon déjà de soi, d'accord, se pardonner à soi-même, de s'être laissé fait traiter comme ça, ou de s'être laissé faire, peu importe ce qui s'est passé pour vous. Mais en tout cas, c'est aussi accepter de se pardonner à soi et puis pouvoir pardonner aussi à l'autre autant que possible, évidemment. C'est pas forcément toujours très simple. Mais en tout cas, c'est vraiment le conseil qui vous est apporté. Effectivement, il me renvoie en image que j'ai fait une vidéo sur se pardonner et pardonner aux autres. Donc si jamais c'est quelque chose que vous sentez qui est délicat pour vous, n'hésitez pas à aller la regarder pour voir un peu les conseils que les guides peuvent donner. J'avais canalisé en fait comment se pardonner et pardonner aux autres avec plusieurs exercices ou plusieurs conseils que les guides pouvaient nous donner pour nous aider à aller vers ce pardon-là. Donc je vais aller lire de toute façon là pour vous. Donc d'abord, on va commencer par la tortue. Alors, l'esprit de la tortue peut vous montrer comment ralentir et prendre votre temps. Dans notre monde moderne, la vie va de plus en plus vite. Paradoxalement, prendre du temps semble être une perte de temps. Mais où est l'urgence ? Pourquoi courir à longueur de journée à un rythme si effréné ? Avez-vous peur d'être jugé comme une personne paresseuse, ennuyeuse ou même inutile ? Ou bien est-ce une stratégie pour éviter de regarder en face des problèmes auxquels vous ne voulez pas être confronté ? Ne vous inquiétez pas, le monde continuera de tourner même si vous vous arrêtez un peu. Prenez le temps de cueillir l'instant où vous pourriez en réalité rater de nombreuses expériences dans votre vie en ne grattant toujours que la surface des choses. Ralentissez consciemment les mouvements de votre corps, respirez doucement, parlez lentement. Comme la tortue, vous bénéficierez de ce rythme plus tranquille et améliorerez votre santé et votre bien-être. Finalement, vous réaliserez que ralentir est une bien meilleure stratégie à long terme. Rappelez-vous, rien ne sert de courir, il faut partir à point. Le message de la tortue, ralentissez et prenez le temps de profiter de la vie. Ne brûlez pas toute votre énergie. Et non, parce que là, ça va s'enchaîner un peu pour vous. Il y a des libérations, pas mal de libérations qui vont se faire avec des nouvelles personnes qui vont se suivre un peu. J'ai rangé le... donc voilà, il s'agit pour vous dès que vous avez des temps de ralentissement, où vous sentez qu'effectivement les choses ralentissent pour vous, accueillez-les et osez ralentir. Donc on va aller lire maintenant le pardon avec le chevreuil. Alors, le doux esprit du chevreuil désire vous montrer aujourd'hui la beauté du pardon. Le pardon est un outil de guérison puissant, mais peut parfois être difficile à atteindre. Il se peut que l'on vous ait appris que pardonner est un signe de compassion ou d'élévation spirituelle. Avec cette approche, vous pourriez croire que vous faites en réalité une faveur à la personne qui vous a blessé, en justifiant presque ses actes tout en reniant votre propre souffrance. Mais le vrai pardon ne consiste pas juste à être une bonne personne ou même un saint. Le pardon consiste à neutraliser l'énergie négative et à vous libérer d'émotions douloureuses. Quand vous maintenez de la colère, du ressentiment, des idées de vengeance ou des sentiments d'abus, vous choisissez de stocker ces émotions en vous. Mais les mémoires des émotions aussi.
Si vous vous y accrochez, elles continueront à vous faire souffrir mentalement et même physiquement, car votre corps les traduira probablement en douleur ou maladie. Quand vous pardonnez, vous dites en réalité, je ne veux plus de cette énergie, elle ne m'appartient pas. Je te la rends à toi et à l'univers et je me libère de la douleur. Je fais cela pour mon propre bien. Je me choisis. Encore une fois, c'est vraiment en lien avec s'honorer et s'aimer sans condition. Ok. L'approche œil pour œil est une vieille énergie qui s'est avérée maintes fois une impasse, en créant seulement plus de souffrance. Si quelqu'un vous a blessé, laissez l'inexorable loi du karma agir. Quand des dommages ont été causés, ne vous focalisez pas sur le fait de punir ou d'éduquer leur auteur. Appliquez-vous plutôt à soutenir et à réconforter celui qui a été blessé, y compris vous-même. Message du chevreuil, le pardon est un acte de lâcher prise. Libérez-vous de la souffrance en laissant partir les émotions négatives. Donc encore une fois, c'est pas toujours simple à faire. Donc voilà, vous pouvez vous référer à la vidéo que j'ai faite sur le fait de se pardonner et pardonner aux autres. C'est tout pour vous qui avez choisi le caillou. Merci à vous d'avoir été là. Et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Alors. Hop. Ok. Alors maintenant, pour celles et ceux qui ont choisi le bâton de Palo Santo. Hop. Donc, je ne me connecte pas à l'objet, tout simplement parce que les énergies en ce moment sont assez denses. Et du coup, je préfère aller directement voir dans les cartes pour que le message soit un peu plus structuré aussi. Parce qu'en ce moment, comme je vous dis, les énergies sont vraiment pas simples. Et donc, pour moi, y compris. Ouais, ça va, la sauge est encore en train de brûler, tout va bien. Ok, alors... ouais, on m'amène vers celui-là pour vous. Donc vers le tarot Lunasol. Allez, on y va. Donc, il s'agit de voir du coup les énergies par rapport à cette nouvelle relation, peu importe le domaine, sentimental, professionnel, familial, amical. Oh là là. J'ai bugué. Ok, donc je précise que je préfère que les cartes sautent. S'il vous plaît, merci. Le 8 de bâton, ouais, ça fuse en ce moment hein, pour vous. En ce moment, ça fuse. En ce moment, ça fuse. Ok. Vous pouvez vous sentir un peu acculé ou... comment dire, comme si... ouais, c'est ça, le 5 de bâton, c'est ça, vous vous sentez acculé en fait. Comme si comme, vous savez plus quoi faire, quoi. Vous savez plus vers quelle direction aller. Et ça fuse dans tous les sens, en fait. Il y a... comment dire, c'est que, alors, il peut y avoir plusieurs possibilités. Soit effectivement, vous commencez tout juste le travail sur vous et les énergies en ce moment sont tellement denses et sont tellement, comment dire, soutenantes pour aller vers des libérations que du coup ils en profitent, ils lâchent tout et ça vous demande vraiment beaucoup de, comment dire, vous en prenez un peu plein la tronche, quoi. Je suis désolée de dire comme ça, mais il y a vraiment que ça qui vient. Donc ça peut ne pas être simple là pour vous en ce moment, de dire oh là là, mais ça vient de tous les côtés. C'est un peu cette image-là que j'ai. Sachez que du coup, bah, en fait, comme vous avez entamé le travail récemment et que l'énergie est propice aux libérations, bah, vos guides ne se privent pas pour vous aider à évoluer, comment dire, très vite, très fort. Donc effectivement, ça peut ne pas être simple pour vous. Il peut y avoir aussi d'autres personnes qui ont entamé le travail depuis très longtemps, mais qui ont un peu stagné et qui se sont un peu, comment dire, reposés un peu sur leur laurier en disant c'est bon, moi j'ai travaillé sur moi, ça y est, c'est bon, je sais qui je suis, je sais où je vais,
je sais comment je fonctionne, je peux plus avoir de surprise. Et ben là, on vous montre que ça y va. Ça y va parce que finalement, travailler sur soi, entre guillemets, parce que euh, bon, j'aime pas trop le mot travailler, mais bon, j'ai pas d'autres termes pour le moment. Mais le fait de travailler sur soi, forcément, c'est du coup quelque chose qui se fait un peu tout au long de notre vie, puisque à chaque pas on évolue, à chaque pas on avance, on comprend des choses, et du coup en faisant des compréhensions, y a d'autres choses qui arrivent et qui nous amènent à nous questionner ou pas, ou qui viennent nous déstabiliser. Et donc là c'est peut-être ça pour vous. Le roi de Pentacle avec le 10 de Pentacle. En fait là le roi et le 10, ce qui vous est proposé, c'est que, comment dire, ce que je ressens, c'est que dans tous les cas, en fait, continuez d'avancer, de vivre les choses comme elles viennent, d'accepter les libérations, d'accepter les prises de conscience, d'accepter les leçons de vie, parce que ça va vous aider à vraiment, en fait, vous installer en vous, pour vous, donc de reprendre vraiment pleinement votre souveraineté, de prendre votre place exactement là où vous devez être. Et vraiment, là, il y a le soleil, comment dire, vous allez vers votre chemin de vie. Tout simplement, vous retournez à la maison quelque part, dans le sens de je retourne vers mon âme, en fait. Donc c'est hyper beau. Ça peut ne pas être simple, mais vraiment c'est hyper beau. J'ai pas la sensation qu'il y ait d'autres cartes à tirer pour vous ici. Donc je vais aller voir dans celui-là les blocages qui peuvent vous être amenés de... Voilà. Comment dire, donc les blocages, pardon, qui peuvent vous être proposés de libérer en ce moment avec cette ou ces nouvelles relations. Peut-être que ça fuse en ce moment pour vous. Alors, on va voir ça. Les blocages que vous pouvez être amené à libérer en ce moment par rapport à ce qui fuse en ce moment pour vous. Et donc pour aller vers cette souveraineté et pour aller vers votre chemin d'âme. Et oui, un lien d'âme fort. Vous allez un retour vers les familles d'âme, d'accord? Un lien d'âme fort, c'est aussi du coup s'autoriser à s'entourer uniquement de personnes avec qui ça résonne, de personnes qui vous autorisent à briller, enfin qui vous font briller et que vous faites briller en même temps. C'est toutes les personnes qui sont mises là sur votre chemin vraiment vous aident à avancer, sont des liens d'âme fort dans le sens où ça vient très fortement vous bousculer. Il y a aussi des liens non profonds. Ouais, ça veut dire qu'en fait, autant il y a des gens qui vont juste se passer dans votre vie et il y en a d'autres qui vont rester peut-être un peu plus longtemps. En tout cas, toutes ces personnes-là, elles sont là vraiment pour vous aider à vous libérer pour aller vers ça, vers le fait de briller. Et ça va vous aider à libérer la peur de vous écouter. Donc c'est hyper chouette. C'est hyper chouette pour vous. Je vais aller voir dans celui-là. Pardon, celui-là. Je vais aller voir donc dans celui-là les conseils que les guides peuvent avoir pour vous. Non, là ça fait trop d'un coup. Ouais, celle-là je la garde. Mais celle-là, je sais pas si elles n'ont pas glissé. Ouais, le soin de l'ours. C'est beau. C'est ça, hein, c'est ça. On vous propose de vous soigner, en fait. Hein, là. Ouais, je vais aller les lire. Il y en a 2. Ok. Et le mouvement du pélican. En fait, c'est ça, c'est de vous guérir. Toutes ces rencontres-là, en fait, vous permettent vraiment de booster les choses. De faire en sorte que vous avanciez, d'aller vers vraiment la brillance, la lumière. Vous retournez à la maison, donc vous retournez dans votre puissance, dans votre souveraineté, vous vous autorisez du coup, vous allez pouvoir vous autoriser à briller en vous écoutant, mais c'est magnifique. C'est super beau. Donc, je vais aller lire dans un premier temps, je vais commencer par l'ours du coup.
Alors, Mère Ours est un esprit très attentionné. Il n'est pas étonnant que de nombreux enfants se voient offrir un ours en peluche pour se sentir à la fois plus rassurés et protégés. Aujourd'hui, l'ours suggère que vous preniez aussi soin de vous, pardon. Pensez à ce dont vous auriez envie maintenant et offrez-vous ce cadeau. Un bon bain chaud, une tasse de thé, un moment de détente, ou bien prendre dans vos bras quelqu'un qui est cher à votre cœur, pardon. Vous pouvez même vous payer une petite folie, vous le méritez. Le moment est idéal pour créer un environnement chaleureux, douillet et nourrissant. Restez simple et dorlotez-vous. Cette carte vous invite aussi à prendre soin de ceux que vous aimez. Il y a probablement quelqu'un autour de vous qui a vraiment besoin d'attention ou juste d'une parole amicale. Suivez ce que votre cœur vous suggère et n'ayez pas peur d'être incompris ou rejeté. Ça vient complètement s'associer à la peur de s'écouter, je trouve. Même si la personne ne l'exprime pas ouvertement, elle vous sera reconnaissante pour votre gentillesse. Et n'oubliez pas que quand vous prenez soin des autres, vous prenez aussi soin de vous-même. Le message de l'ours, il est temps de prendre soin de vous et des autres. La gentillesse et la bonté sont toujours gratifiantes. On va aller voir du coup le pélican avec le mouvement. Alors, quand l'esprit du pélican apparaît, il est temps de bouger. Le mouvement est un élément crucial de votre vie car il permet à l'énergie de circuler librement et de se renouveler. Être trop sédentaire vous rendra plus fatigué, voire bloqué ou même emprisonné dans votre routine quotidienne. Même si vous n'êtes pas très sportif, faites un effort pour bouger votre corps avec de l'exercice, une longue marche ou même le ménage, à faire de manière dynamique. Le mouvement est en réalité une bonne hygiène énergétique qui offre des bénéfices au-delà de la santé physique. Il apporte aussi du dynamisme et permet de faire avancer les choses. Si vous pensez que chaque jour ressemble à un autre, utilisez le mouvement pour créer un élan qui aura un impact sur toutes les facettes de votre vie. Par extension, le pélican peut aussi vous encourager à changer de lieu de vie ou de travail et à commencer une nouvelle aventure. Finalement, vous pourriez avoir besoin de vacances ou de faire ce voyage que vous avez sans cesse remis à plus tard. Inutile de choisir les destinations les plus chères ou les plus exotiques. Ce dont vous avez besoin, c'est simplement de sortir de la bulle de votre routine quotidienne pour prendre un bol d'air frais. Qui sait, vous pourriez peut-être même faire une rencontre déterminante qui changera beaucoup de choses. Message du pélican, il est temps d'apporter du mouvement dans votre vie pour que l'énergie puisse circuler plus librement. Et oui, c'est peut-être pour ça que j'ai cette sensation là dans les deux premières cartes qu'on vous acculait, parce que il est temps de se remettre en mouvement quelque part. Et c'est ce que ces liens d'âme forts et ces liens non profonds viennent probablement mettre en place chez vous aussi. Voilà pour vous, merci d'avoir été là. N'hésitez pas à partager la vidéo si c'est quelque chose qui résonne pour vous. Et ne prenez vraiment que ce qui résonne, encore une fois, dans ce que vous venez d'entendre. Merci et à bientôt pour d'autres vidéos.